Merci beaucoup, Perle. Bonjour à tous. Supposez qu'on vous fasse l'offre suivante. Combien faudrait-il vous donner pour que vous n'ayez plus accès à des services digitaux comme un moteur de recherche, une plateforme d'emailing ou des réseaux sociaux pendant une journée? C'est la question que se sont posées deux chercheurs importants du MIT dans un article qui a été publié dans la Harvard Business Review en novembre-décembre 2019. L'objectif, c'était de pouvoir mesurer la valeur contributive de ces services au PIB d'une nation. Et que révèle précisément cet article, entre autres? Que l'usage des moteurs de recherche vaut littéralement plus que les 5 autres grandes catégories de services digitaux, que sont les réseaux sociaux, que sont les plateformes de partage vidéo, que sont l'emailing, que sont les services de cartographie type Google Maps ou Apple Maps, ou encore les plateformes d'e-commerce. Elle met surtout en exergue combien la recherche d'informations est incroyablement importante dans la vie quotidienne des personnes. Savez-vous par exemple que 90% des consommateurs utilisent un moteur de recherche à chacune des étapes de leur cycle d'achat? Ou encore que 62% du trafic des sites internet aujourd'hui est généré par les moteurs de recherche via ce qu'on appelle la recherche organique. Il faut donc prendre très au sérieux l'expérience de recherche que vous êtes en capacité de fournir à vos clients ou vos prospects lorsqu'ils cherchent sur Google, bien sûr, mais aussi lorsqu'ils se trouvent sur votre propre site web. Et c'est là précisément où les problèmes commencent. La manière dont on a d'interagir avec les technologies change en permanence. On a tous connu naturellement les interfaces graphiques ou les écrans tactiles avec la révolution du mobile à partir des années 2007. Or, force est de constater aujourd'hui que nous sommes au milieu d'une autre grande évolution rendue possible par les extraordinaires progrès qui ont été réalisés dans la compréhension du langage naturel, grâce notamment aux recherches qui ont été menées ces dernières années dans le domaine du traitement automatique du langage naturel, ce que les anglo-saxons appellent le NLP, ou le Natural Language Processing. Dit simplement, le NLP, c'est une branche de l'intelligence artificielle qui est extrêmement utilisée dans des applications qui mettent notamment en jeu la compréhension sémantique, syntaxique et contextuelle d'une requête lorsqu'elle est formulée en langage naturel. À chaque fois que vous utilisez aujourd'hui un moteur de recherche, comme Google ou comme Bing, par exemple, vous tirez parti des dernières avancées qui ont été réalisées en IA et en NLP. Google est non seulement capable de comprendre la sémantique ou l'intention d'une question donnée, mais en plus peut vous renvoyer une réponse directe sans avoir à vous diriger vers des sites internet tierces. Mais l'autre grand tournant du search sur les dernières années a en fait été réalisé en 2012 lorsque Google a fait l'annonce de son Knowledge Graph. Un knowledge graph, c'est un modèle de représentation de la réalité, très intuitif, capable de décrire n'importe quel type d'entité du monde réel. Ça peut être des films, des produits, des services, des offres, des bâtiments, des sociétés, mais surtout de décrire les relations logiques et sémantiques entre ces différentes entités. Pour bien illustrer ce que je viens de dire, prenons l'exemple d'une personne qui irait sur Google, qui souhaiterait savoir qui a peint Mona Lisa. Eh bien, non seulement vous allez obtenir une réponse directe, mais en plus, vous allez obtenir des informations sur Léonard de Vinci, des informations sur les autres tableaux que Léonard de Vinci a peints, des informations sur des artistes qui ont vécu au même moment que Léonard de Vinci, mais en plus, des informations sur la Renaissance italienne, tout simplement parce que, dans la réalité, tous ces éléments sont reliés les uns par rapport aux autres. Eh bien, on peut dire que les moteurs de recherche, comme Google ou Bing, constituent les premières applications à grande échelle à tirer parti de la puissance des knowledge graphs associés aux technologies de NLP. Ils ont été précisément conçus pour renvoyer des réponses directes aux questions posées plutôt que des liens bleus à cliquer. En d'autres termes, on est en train de rentrer dans un monde où autrefois on avait à naviguer et à cliquer dans des dizaines de documents pour pouvoir rechercher l'information qu'on désirait, à un monde où il nous suffira, et il nous suffit déjà en fait, de formuler une requête en langage naturel pour avoir des réponses à toutes les questions importantes que nous nous posons. Et pour illustrer ce que je viens de dire, regardez ce schéma. C'est la création du nombre de sites sur les 2 dernières décennies. On est passé de 17 millions de sites à 1,7 milliard de sites en moins de 20 ans. Au même moment, naturellement, le nombre de requêtes, le nombre de questions qui a été posé à Google a augmenté de façon drastique. On est passé également de 1 milliard de requêtes à plus de 2000 milliards de requêtes en 2016, et le chiffre est naturellement plus important aujourd'hui. Et je vais maintenant croiser
la façon dont les changements étaient opérés dans les pages de résultats de Google sur la même période. Et on peut remarquer 3 choses essentielles. La première, c'est le passage des liens bleus aux réponses directes, d'un moteur de recherche à un moteur de réponse. La deuxième, c'est l'introduction par Google en 2008 de ce qu'on appelle l'autosuggestion. Dans l'esprit de Google, l'autosuggestion, c'est ni plus ni moins qu'un moyen de poser des questions de façon plus rapide, plus facilement. La voix, par exemple, dont on parle tant actuellement, c'est ça, mais sous stéroïdes. Il s'agit toujours de permettre aux personnes de poser des questions plus rapidement, plus facilement, des questions toujours de plus en plus complexes. Et la troisième chose qui est apparue, au fur et à mesure, on se dirigeait encore de plus en plus vers un moteur de réponse, c'est ce qu'on appelle les People Also Ask. Ces People Also Ask apparaissent quasiment sur 9 requêtes sur 10. Et que se passe-t-il quand vous cliquez sur une des questions ? Et bien vous avez la réponse directement et Google rajoute 2 ou 3 questions et tout ça de façon dynamique et de façon quasi infinie. Ces questions donc sont dynamiques, elles sont reliées les unes par rapport aux autres et entretiennent une relation par rapport à la question initiale, comme si le moteur de recherche souhaitait absolument répondre de façon infinie à toutes les questions que vous avez sans avoir à régénérer une page de résultats. Et à votre avis, pourquoi Google, Bing et les moteurs de recherche investissent tant en NLP, en intelligence artificielle et construisent leur propre knowledge graph ? Eh bien, pour une raison très simple qui relève du bon sens. Tout simplement parce que les contenus explosent et que nous sommes saturés d'informations. Or, le temps d'attention d'un cerveau humain est de 8 secondes minimum. Il s'agit donc toujours de permettre aux personnes de poser des questions toujours plus rapidement, toujours plus facilement, quelle que soit la complexité des questions posées. En d'autres termes, Alexa, Google, Siri sont en train de réapprendre à vos consommateurs à simplement demander ce qu'ils veulent plutôt qu'à naviguer dans des dizaines, voire des centaines de documents pour rechercher l'information dont ils ont besoin. Et ces services sont en train de déterminer le standard en termes d'expérience client sur le web. Et pourtant, quand ces mêmes personnes qui ont recherché sur Google viennent sur un site web de marque, force est de constater que leur expérience de recherche n'est pas du tout à la hauteur de ce qu'ils espèrent. Et pourquoi ? Eh bien, prenons une simple question. Une personne qui rechercherait un agent d'assurance situé à Paris qui couvre des produits de complémentaire santé. Pour répondre à cette question, il faut non seulement comprendre à quelle entité précise chaque mot de la phrase réfère, la logique syntaxique de la phrase, qu'une certaine catégorie de personnes travaillent dans une certaine catégorie de points de vente, que ces points de vente sont situés à Paris et que ces points de vente distribuent des produits précis d'assurance de complémentaire santé, mais aussi que la personne qui pose la question a une intention de recherche précise, là notamment, certainement la volonté de se rendre dans une agence pour souscrire à ce type d'assurance. Eh bien, les méthodes actuelles de stockage et de représentation des données sont incapables aujourd'hui de traiter la complexité d'une question apparemment banale. Et pourquoi, me direz-vous ? Eh bien, tout simplement parce que, comme les moteurs de recherche d'autrefois, comme Google il y a 10 ans ou 15 ans, elles ne savent faire que 3 choses. Elles vont crawler toutes les pages de votre site web. Elles vont construire un index de l'ensemble des mots-clés. Et quand vous allez poser une question, elles vont renvoyer toutes les pages qui contiennent les mots-clés qui apparaissent dans la barre de recherche du moteur. Or, quand vos clients sont sur votre site web, ils ne recherchent pas des mots dans des pages. Ils recherchent des choses réelles, comme des produits ou des services. Et si pour ça, ils doivent cliquer 3 fois, 4 fois, 5 fois ou 10 fois, eh bien, il est fort à parier qu'ils vont abandonner leur recherche. Ils veulent juste poser une question et avoir une réponse directe, comme ils le feraient sur Siri, sur Google ou sur Alexa. Le problème, vous ne pouvez pas le faire sur la majorité des sites web aujourd'hui. Alors, que faites-vous ? Que font vos clients ? Eh bien, ils retournent d'où ils viennent, sur Google. Et lorsqu'ils retournent sur Google, eh bien, il est fort à parier qu'ils peuvent trouver des informations erronées sur votre marque, voire même vos principaux concurrents. Et si ça se reproduit de façon répétée, eh bien, finalement, Google va devenir la page d'accueil de votre site web et les personnes préféreront rechercher sur des moteurs de recherche externes pour avoir des informations sur votre marque. Mais heureusement, il y a une meilleure façon de faire. Et pour conclure, vous devez ainsi faire 2 choses essentielles que j'ai indiquées depuis le début de cette présentation. Premièrement,
comme Google, comme Facebook, comme Microsoft, vous devez créer votre propre référentiel de données structurées qui contient tous les faits publics relatifs à votre marque et connectés les uns par rapport aux autres. Vos produits, vos services, vos offres, vos processus. Vous devez en même temps également utiliser la puissance, la fiabilité, la flexibilité des knowledge graphs associés aux applications de NLP pour être en capacité de comprendre la sémantique et l'intention de toutes les questions posées par vos consommateurs lorsqu'ils se trouvent sur votre site web et délivrer ainsi une expérience de recherche exceptionnelle. Une expérience de recherche exceptionnelle consiste en effet en 3 choses. Premièrement, renvoyer une réponse directe, en parfaite adéquation avec l'intention de recherche d'un consommateur donné, et non des liens bleus à cliquer qui font augmenter vos taux de rebond. Deuxièmement, être contextualisé et apporter de l'information additionnelle pour aider la prise de décision par rapport à une intention de recherche précise. Et enfin, troisièmement, être parfaitement intégré au Customer Journey de votre client en présentant des call to action qui vont faciliter la conversion. Souvenez-vous, les personnes qui recherchent sur votre site convertissent pratiquement 2 fois plus que les autres visiteurs et dépensent 2,6 fois plus. Merci de m'avoir écouté.